Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance professionnelle cette fois. Professionnelle, vous le savez, peu importe, vous adaptez à votre situation, que ce soit le professionnel, que ce soit une activité associative ou autre, que ce soit vos études. En tout cas, voilà, c'est le domaine de vos activités. Et on va regarder d'ici la fin de l'année, signe par signe, ce que l'on peut vous dire. Alors, mes chers scorpions, nous avons un 8 de bâton, nous avons un 6 de bâton et nous avons le jugement. Nous avons un tirage juste sublimissime. Là, on vous dit que les choses vont s'accélérer. Ça va pas être la fin de l'année. Là, très très vite, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir du mouvement. Et du mouvement des nouvelles qui vous amènent à quoi? À un 6 de bâton, à la reconnaissance, à la victoire. Là, vous allez être triomphant ou triomphante. Et il va y avoir un renouveau ici, professionnellement, au niveau de votre activité. Il y a comme cette idée de renaître. Il y a quelque chose où on va peut-être vous proposer autre chose ici. C'est très très chouette. On va clarifier directement, mes chers scorpions. Alors, sur ce 8 de bâton, on a un 4 d'épée. Pour moi, c'est ça. Là, soit les nouvelles, l'accélération, ça concerne peut-être un arrêt de travail, ou peut-être des vacances, ou là, les vacances, on est en plus dans la période, peut-être que les vacances vont se terminer, ou on peut vous parler des vacances. Non, pour moi, c'est pas les périodes de fête, c'est les vacances beaucoup plus proches, là. Peut-être celles qui sont passées, mais en tout cas, il y a eu besoin ici d'un temps de repos, là. C'est comme si vous n'avez pas eu le temps assez de vous reposer. Ouais, là, il y a quelque chose où vous sortez d'une période très compliquée, peut-être par rapport aux professionnels. Et là, peut-être qu'il y a une rupture de contrat, je ne sais pas, quelque chose, mais vous avez besoin de vous arrêter. Peut-être que vous êtes en arrêt de travail, il y a quelque chose, mais en tout cas, il y a de la reconnaissance. Vous êtes reconnu, ou alors vous partez et en vacances, comme je disais, ou vous prenez une année sabbatique, peu importe, il y a la reconnaissance. Il y a la reconnaissance et c'est ancré. Vous avez mis en place des choses sur le long terme ici. Vous continuez à avancer, magnifique. 10 de couple à vos souhaits, vraiment... voilà, vous aimez votre travail, vous êtes aimé dans votre travail, il y a une idée d'accomplissement avec le 10. Et le jugement, pareil, 10, 20, nouveaux départs, là, il y a des accomplissements très très chouettes et vous allez vers un valet de coupe. C'est-à-dire que soit vous changez, pour moi c'est pas une idée de changer d'activité, c'est plutôt au sein de l'activité dans laquelle vous êtes, vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus beau, qui vous correspond beaucoup plus, c'est magnifique. Non mais là franchement mes chers scorpions, c'est accomplissement total, tout va super bien. Il y a un truc là avec ces deux 10 coupés de nier, tout va bien. Aucune inquiétude à avoir, franchement c'est top. Alors, mes chers Sagittaires, nous avons l'arcane majeur de la tempérance, le 2 d'épée et le 9 d'épée. Beaucoup de mental. Alors, soit vous êtes dans une activité intellectuelle et du coup ça apaise un peu ce côté trop mental, soit c'est vraiment votre mental là qui risque de vous mettre un peu des bâtons dans les roues parce qu'avec la tempérance, on vous parle de temps. Il y a quelque chose qui demande du temps par rapport à votre activité, du temps, de l'apaisement et du coup ça vous demande un peu de mettre un peu d'eau dans votre vin parce qu'en tant que Sagittaire vous voulez foncer, vous voulez avancer mais vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que vous avez un 2 d'épée ici et que du coup vous ne pouvez pas choisir quelle direction prendre parce que c'est comme si presque elles avaient la même valeur et les mêmes potentialités ici. Du coup vous êtes bloqué, vous n'agissez pas, vous êtes complètement dans l'impasse et là, le mental, le petit vélo dans la tête, ça va commencer à turbiner avec ce 9 d'épée. Voilà, c'est j'y arriverai pas, ah machin, c'est pas possible, c'est compliqué, tout est bloqué, je peux pas agir, etc. Et là, attention, attention au mental ici. Comme je disais, si vous êtes dans une activité plutôt intellectuelle, là, le message peut être différent puisque on peut vous dire que là, il y a du temps, il y a quelque chose qui a nécessité du temps, et ce temps, ça, c'est un peu l'idée de devoir choisir entre deux choses, deux voies, euh, moi, il y a deux options ici à choisir et du coup ça vous prend la tête parce que voilà, ça vous demande beaucoup de travail intellectuellement, ça vous demande aussi peut-être de revenir beaucoup sur vous, peut-être sur ce que vous voulez, sur ce que vous pensez par rapport à votre vie active ici, et c'est peut-être ça qui vous met dans l'impasse tout simplement.
Sur la tempérance, nous avons l'ermite. Donc là, on commence par deux arcanes majeures, hein. Donc c'est ça. On vous dit ici, il y a peut-être eu un problème d'isolement. Par rapport à votre activité, par rapport à votre emploi, et quelque chose qui vous a demandé du temps, c'est quelque chose qui vous a presque été imposé ici, il a fallu vous isoler, il y a eu quelque chose là, bon ça peut être quelque chose de léger comme les vacances, comme d'autres contraintes ici, et là du coup c'est comme si vous avez mis en place des choses hein, au niveau de votre activité, au niveau professionnel, vous pouvez récolter ces choses là, mais vous avez peut-être pas priorisé. Et du coup, il y a peut-être la récolte un peu dans tous les sens qui arrive. Et du coup, vous êtes bloqué. Parce qu'en même temps, il y a quelque chose qui vous fait du bien au cœur, voilà, c'est vraiment une autocongratulation tout en étant une autoflagellation ici. Donc je ne sais pas pourquoi vous vous mettez dans cet état, mes chers Sagittaires, mais avec l'As de coupe, il y a quand même une belle opportunité. Si vous êtes dans le domaine artistique, intellectuel, là c'est chouette. On vous parle d'un nouveau départ, on peut vous proposer un déplacement ici, justement par rapport à cette activité. Et c'est peut-être pour ça que vous hésitez, parce que peut-être que vous avez d'autres choses déjà en place et vous êtes à 50-50 entre ces deux choses. Vous voyez, on a encore un 2 ici avec la papesse. Ça va vous demander beaucoup de réflexion d'ici la fin de l'année hein, par rapport à vos choix, par rapport à qu'est-ce que vous allez mettre en place après ici. Mais là, en tout cas, ce qui est chouette, c'est que vous allez vous apaiser, vous allez arrêter de porter trop de choses sur les épaules, vous allez peut-être commencer à pouvoir prioriser en vous rendant compte que là, vous êtes dans une impasse tout simplement et que vous pourriez, en priorisant, en sortir et retrouver votre énergie active de Sagittaire et non pas être dans le mental ici. Alors, mes chers serpentaires, votre professionnel, votre activité, vos études d'ici la fin de l'année 2023, c'est un tirage plutôt très très chouette. Vous avez le monde, arcane majeur, le valet de bâton et le roi de coupe. Arcane majeur, deux figures, il y a quelque chose de très chouette et il faut voir les cartes, hein, parce que le monde nous parle d'un accomplissement. Mais quand ça arrive en début de tirage, pour moi, souvent, c'est qu'on est encore un peu dans sa bulle, il y a une fragilité qui est en plus confirmée par le valet de bâton, qui vous dit bien que vous vous lancez dans quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous plaît, mais c'est quelque chose de nouveau. Vous vous sentez un peu, ouais, fragile. C'est pour ça que vous êtes dans votre bulle. Peut-être vous réfléchissez à ce manque apparent, peut-être de connaissances, de savoir ou autre, mais relax, parce que le valet, il passe direct à un roi, et un roi de coupe. C'est-à-dire qu'on vous dit bien que vous êtes dans une activité non seulement où vous gérez, vous vous sentez jeune, frais ou fraîche, mais pas du tout. Vous avez vraiment une assise, vous savez, vous connaissez votre travail, et puis vous l'aimez surtout. Vous aimez votre travail, et ça, c'est vraiment super chouette. Sur le monde, nous avons le chariot, c'est ça. Si on est dans sa bulle, c'est juste pour réfléchir un peu à la suite, pour préparer la suite, parce que soit ça va nécessiter un déplacement, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez un peu fragile, soit il va falloir avancer et puis que vous n'avez pas vraiment de plan d'action. Donc c'est pour ça que vous êtes un peu dans votre bulle, mais c'est une bulle plutôt agréable ici. Hein. Vous voyez, avec le roi de denier, c'est une bulle confortable surtout, agréable et confortable. Et même si avec ce valet de bâton, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, bon, il y a de la communication, mais il y a aussi de la fraîcheur dans cet emploi, mais on vous dit, ou dans ces études, ou peu importe, vous adaptez, on vous dit avec le 3 de denier qu'il va y avoir de la collaboration, vous n'allez pas travailler seul. Donc voilà, n'ayez pas peur de manquer d'infos, vous allez être guidé, vous allez travailler en groupe ici. Ouais, magnifique. Et avec le 8 de denier, vous allez apprendre plein de choses. Là, vous allez être dans une activité, dans un secteur où vous allez apprendre énormément de choses et vous allez passer un roi de coupe. C'est-à-dire que vous allez aimer votre travail, vous allez avoir une bonne assise, vous allez bien vous entendre avec vos collègues. Il y a des opportunités qui arrivent, c'est ça le 3 de bâton. Mais les opportunités avec le 3 de bâton, on vous dit bien que c'est vous qui avez bossé, qui avez sué pour justement créer ça, et ça arrive. Et pour moi, ce qui arrive, c'est une grosse transformation là. Là, professionnellement, d'ici la fin de l'année, on va sûrement vous faire une proposition et il y aura eu un avant et un après là. Hein.
Peut-être qu'on va proposer à certaines personnes d'aller loin ici, hein. Attention, ça va être une décision compliquée. Là, on va peut-être vous demander de vous déplacer, peut-être beaucoup. C'est peut-être ça, cette transformation. Vous voyez, on était en roi de denier ici, bien ancré chez soi, dans sa bulle, etc. On est dans un truc et puis tout va très vite et il va falloir se déplacer, aller loin. Et ça, c'est compliqué, c'est douloureux pour vous, hein. Ça, c'est douloureux, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une idée d'argent ici qui compte, hein, vraiment par rapport à cette proposition. Donc c'est ça qui va être difficile, d'une part à refuser et d'autre part à accepter parce que ça nécessite des compromis ici. Ouais. Mais vous inquiétez pas, hein. Vous voyez, il y a des belles opportunités, il y a des choses concrètes, et puis pour moi, il y a de l'argent. On est dans les deniers, un magnifique as de denier qui sort après un 5 de denier. Vous inquiétez pas, si problèmes d'argent il y a, ils vont se résoudre, hein, clairement. Alors, mes chers Capricornes, nous avons l'empereur, la force et le cavalier d'épée. Alors l'empereur me parle plutôt de personnes qui sont plutôt ancrées ici. Ça fait un moment qu'elles sont dans une activité, au sein d'une structure, dans une activité. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est là. Pardon, c'est à vous. Donc j'étais sur l'empereur et ensuite on a la force. Alors il y a quelque chose quand même qui ressort très fort. Vous voyez, l'empereur il regarde vers le passé. Donc c'est comme si il y avait quelque chose dans votre activité qui était installé, mais que là vous avez besoin de faire des efforts, de fournir des efforts pour voir l'avenir, pour faire avancer les choses. Parce que le cavalier d'épée, il est déterminé à faire avancer les choses. On a quand même des cartes qui nous parlent vraiment d'agir, de maîtriser, de faire preuve de poigne un petit peu. Alors il y a Tao qui est sous la table et qui est en train de tirer ma nappe. Pardon, je suis désolée. Tao, s'il te plaît, arrête. Me revoilà, je suis vraiment désolée, il m'a vraiment fait piquer un fou rire. Bref, l'empereur, sur cet empereur, on a un 8 d'épée. Donc on sent que, voilà, quand je parlais d'une stabilité par rapport à une activité, tout va bien sur le papier, mais c'est vous qui... Non, mais je vais pas y arriver, je suis désolée. Tao, regardez, il y avait sa petite patte qui sortait là dans le coin. Arrête de tirer, Tao. Bon, je vais jamais réussir à la tourner cette vidéo, hein. Donc je vous disais que... Je suis vraiment désolée. Donc je vous disais que sur cet empereur, il y a un 8 d'épée. Donc on sent que sur le papier tout va bien. Pardon, je suis encore dans mon fou rire, je suis désolée. Mais c'est vous qui vous bloquez au niveau de votre mental. C'est vous qui en avez peut-être marre. C'est vous qui voyez peut-être pas de possibilité d'évolution ici. Ouais, c'est pas des possibilités d'évolution, mais en fait, c'est comme si vous étiez ancré dans une activité et que finalement, en fait, ça vous saoule parce que vous êtes trop dans un espèce de quotidien. Et c'est pour ça que ça vous demande de faire preuve de force, justement, pour prendre les choses en main, pour prendre vraiment le costume de la reine de bâton ici, et voilà, et qu'on soit content de vous, que vous plaisiez au niveau de votre travail, au niveau de vos collègues, voyez. Je vous dis que vous plaisiez, on a le valet de coupe. Alors, soit bien évidemment, il y a quelqu'un ici qui vous intéresse à votre travail, hein, mais moi, j'ai quand même plutôt l'impression qu'on essaye de bien se faire voir, de redorer un peu son image, et c'est ça qui nous demande de la force, hein. Sur ces cavaliers d'épée, sur cette détermination, on a un 4 d'épée. En fait, on est déterminé à mettre un gros coup, en fait, j'ai l'impression, pour pouvoir après se reposer, parce qu'on sent que là, on a besoin de vacances. Clairement, on a besoin de vacances.
Ouais, parce que là, il y a quelque chose qui nous met dans l'impasse au niveau de l'activité. Ouais, voyez, on repense au passé ici, hein. Là, il y a vraiment une idée. Est-ce que vraiment on est prêt à changer ou pas? Finalement, on n'est peut-être pas si mal. Donc voilà, là, en tout cas, vous allez donner beaucoup d'efforts d'ici la fin de l'année. Puis finalement, vous allez peut-être vous rendre compte que ouais, vous êtes quand même pas si mal loti et que finalement, vous allez peut-être vouloir retourner euh, au statut, au poste où vous étiez. Alors, mes chers Verseaux, nous avons un 9 de denier, nous avons l'arcane majeur du pape et nous avons un 7 d'épée. Ok, bon, il y a quelque chose où quand même au niveau de votre activité, c'est quand même pas mal centré sur vous, j'ai l'impression. Parce que déjà, on commence avec un 9. Le 9, c'est soi, hein. On est centré sur soi, on récolte vraiment ce qu'on a semé. Il y a quelque chose, voilà, vous avez une certaine indépendance dans votre activité ici, hein. Ouais. Mais là, c'est comme s'il allait falloir tourner le dos à cette forme d'indépendance, peut-être pour vous lier ici à une structure, à quelque chose. On vous propose un contrat. Pour moi, dans une structure, là, il y a un contrat qui arrive d'ici la fin de l'année. Et du coup, peut-être qu'il va falloir sortir, peut-être si vous êtes auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, enfin, vous adapter. Il y a un changement en tout cas. Il y a un changement et vous, ça va vous stresser, ça va vous angoisser là, hein. Ça va vraiment vous angoisser. euh, mais avec le 4 de denier, ça vous permettrait vraiment une stabilité ici émotionnelle. Il y a vraiment quelque chose. Voilà, peut-être que vous êtes en train de mettre des sous de côté et ça répondrait à ça, mais ça veut dire lâcher finalement ce que vous êtes en train de mettre en place et lâcher une forme de stratégie. Là, vous étiez vraiment dans une stratégie, mais vous pour vous. Et là, bah, ça perturbe un peu tout ça. Mais pourtant, là, il y a quelque chose de chouette, hein. Par rapport à votre stratégie, peut-être que vous n'envisagiez pas cette chose, cette opportunité, mais on vous dit que ce serait peut-être bien de la regarder, de l'étudier, parce que il y a vraiment quelque chose qui peut vous amener une forme de, de contentement, à une forme de ouais, un accomplissement ici, quelque chose où émotionnellement vous êtes bien. Alors là, en plus, je parle d'accomplissement, on a le 9 et le 10 de coupe. Alors là, professionnellement, surtout si vous êtes dans quelque chose euh, ouais, alors, j'allais dire d'intellectuel, mais quelque chose plutôt de l'ordre de la stratégie. Il y a quelque chose où finalement, c'est pas un changement négatif hein, qui se pose. Vous pensez que ça va vous ralentir, mais pas du tout. Finalement, ça va vraiment, vraiment, vous savez, la sérendipité. C'est-à-dire que vous pensez que vous allez passer par quelque chose, ça vient d'un conte, hein, les princes de Sérendip. Vous pensez que vous vous éloignez de votre objectif, mais finalement, ce vers quoi vous allez va vous rapprocher de votre objectif différemment dans quelque chose que vous n'avez pas envisagé. Et là, pour moi, vous allez vers un contentement, il y a un accomplissement ici, mais total, 9 et 10, c'est sublimissime. Puis là, il va y avoir un apaisement. L'argent, ça va être cool, ça, il va y avoir de la fluidité, il y a quelque chose de très chouette, hein. Alors, mes chers poissons, nous avons un 6 de bâton, une reine de coupe et un 2 de bâton. Professionnellement, c'est plutôt chouette. Pourquoi? Parce que vous commencez déjà avec un 6 de bâton, hein, vous êtes reconnu dans votre activité, dans votre travail, dans votre domaine, hein. Il y a la reconnaissance, mais vraiment, non seulement il y a de l'autocongratulation, mais c'est surtout il y a de la congratulation de la part d'autres personnes. Vous êtes reconnu, puis il y a cette idée de se mettre aussi pas en scène, mais vous voyez, d'être devant du monde. Par exemple, si vous avez une activité d'orateur ou d'oratrice ici, bah, ça fonctionne bien. Il y a un truc où, voilà, ouais, c'est la victoire ici, et c'est beau en plus. On est dans les 6, hein, c'est très très beau. Néanmoins, parce qu'il y a un néanmoins, il y a un mais, c'est chouette, vous rayonnez, on est content de vous, pourtant vous vous sentez dans l'impasse. Alors, je vois ce 2 d'épée, et puis j'ai pas continué la ligne, mais là on a un 2 de bâton, hein. On a quand même cette idée de dualité. Là, peut-être que vous avez même trop brillé, on va être peut-être trop content de vous, puisqu'on risque de vous proposer deux choses, et ça va être compliqué parce que vous n'arriverez pas à concilier les deux ou à choisir l'une ou l'autre et des solutions. Ouais, pourtant il faudra, hein.
voyez, la reine d'épée, elle sait qu'il faut trancher. Elle sait qu'il faut avoir de la clarté sur la situation et trancher. Mais avec le 2 d'épée juste avant, c'est compliqué parce qu'on a le 6 de bâton en plus, donc on vous dit bien que vous êtes dans l'impasse parce que vous vous sentez à votre place dans ces deux directions, donc du coup, laquelle choisir, voyez, c'est compliqué, et attention à ce que ça vous mette pas dans la procrastination ici, hein. Soyez vraiment cette reine d'épée, n'hésitez pas à trancher, prenez des décisions, même si elles sont difficiles. On a ensuite la reine de coupe, hein. La reine de coupe, bien évidemment, ça peut être vous, mes chers poissons, mais c'est surtout l'idée d'être dans une activité où vous rayonnez, où vous êtes beau, où vous êtes belle, où vous savez faire, où voilà, vous savez où manier le verbe, où manier les relations sociales. Enfin, il y a un truc qui fonctionne bien, vous brillez, vous êtes beau ou belle. Enfin, il y a quelque chose, c'est un peu comme ce 6 de bâton, hein, ouais. Mais pourquoi? Parce que vous êtes dans la maîtrise, vous savez, vous gérez en fait, tout simplement. Vous gérez, mais avec de la douceur, hein, parce qu'on est avec cette reine de coupe. Et là, il y a vraiment, il y a un épanouissement là d'ici la fin de l'année. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Est-ce que il va y avoir des déplacements? Je sais pas, parce que là, avec le 2 de bâton, dans cette hésitation, ce temps d'arrêt même qu'on s'impose, c'est vraiment, est-ce que, ouais, bah, ce boulot ou cette promotion ou ces études me font rêver, mais en même temps, c'est peut-être un peu risqué d'y aller. Finalement, est-ce que à mon poste, voilà, est-ce que finalement tout me va pas, mais il y a une certaine forme de sécurité, c'est ça. Est-ce que je me lance ou pas? C'est compliqué. Qu'est-ce que je mets en place? Et ouais. 7 de coupe, hein. 7 de coupe, attention à l'illusion, il va falloir choisir, et avec cette reine d'épée, faire preuve de clarté, hein, ne l'oubliez pas. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose là de l'ordre de l'association. Mais ça veut dire, alors, peut-être que c'est tourner le dos à une association pour répondre, peut-être, je dis n'importe quoi, peut-être que on vous proposait de vous associer dans un domaine particulier, puis finalement, on vous propose autre chose, et puis vous êtes obligé de tourner le dos à cette association. C'est une possibilité, à vous de voir. En tout cas, il y a une hésitation là sur cette fin d'année, hein. On hésite et ça bloque, hein, ça bloque. Attention, pourtant vous avez le soleil, hein, donc il y a quand même quelque chose qui est beau, hein, qui est beau, ouais. Il y a quelque chose vraiment, c'est comme cette reine de coupe, hein. Vous voyez, vous avez beaucoup de coupes là dans votre tirage, des cartes fortes qui nous dit que ouais, il y a quelque chose où vous vous entendez bien dans votre travail, mais peut-être trop bien en fait finalement. Alors, mes chers béliers, nous avons l'arcane majeur du mât, le cavalier de bâton et le 5 de bâton. On remarque déjà que vous avez deux cartes de bâton, donc on sent, hein, que par rapport à votre activité ou à votre vie professionnelle, vous allez mettre beaucoup d'énergie pour justement accélérer le mouvement, pour vous démarquer peut-être de la concurrence ici. Le mât, c'est ça, hein. Le mât, on quitte vraiment une situation qu'on a connue pendant peut-être un bon moment, et là, on s'active. Par exemple, si vous êtes au chômage, ben voilà, vous quittez cette zone de chômage pour justement chercher du travail, vous démarquer dans les CV, etc. En tous les cas, il y a une idée d'avoir besoin ouais, de se retrousser les manches ici, hein, pour justement acter le changement et la transformation. Alors, sur le mât, nous avons le cavalier de denier. Donc là, vous étiez pour moi dans une situation un peu stable, hein, comme je vous disais, par exemple, si vous étiez au chômage, ça faisait peut-être un moment ici, parce que le cavalier de denier, il y a quelque chose de long, vous avez mis longtemps avant de retrouver cette énergie ici de batailler. Mais ce qui est génial, c'est que cette énergie, vous allez accélérer le mouvement ici, hein, parce qu'avec le 6 d'épée, vous passez clairement à une autre étape ici, hein. Ouais, magnifique. Et l'étape, c'est quoi? Un autre 6. Il va y avoir énormément de belles choses pour vous professionnellement. Au niveau de votre activité, il y a quelque chose de chouette. Vous allez vers les honneurs, vous allez vers la victoire, vers la reconnaissance. Ça y est, tout ce temps-là où on a trimé, ben ça y est, maintenant, c'est le moment où on se lance, on y va.
Ouais, on y va. Même si on hésite encore, on a peur, voilà, on se demande si c'est le bon moment, etc. Oui, on vous dit c'est le bon moment. Oui, c'est le bon moment, faut pas avoir peur d'avoir besoin encore de mettre la main à la pâte, d'agir ici, parce que regardez, encore un autre 6. Là, c'est comme si c'est un souhait presque de votre enfant intérieur qui date de longtemps que vous allez accomplir ici. Valet de bâton, magnifique. Vous voyez, on est dans les valets. Il y a des communications ici. Vous allez vous reconnecter vraiment à quelque chose qui vous anime depuis toujours presque. Hein, voyez. Et puis ce qui est super, c'est que vous allez vraiment trouver votre place au sein de cette activité. Magnifique. Alors, mes chers taureaux, nous avons un 10 de denier, magnifique, un 9 de coupe, sublimissime, et un 8 de coupe. Ok, alors pour moi ici on vous dit bien que vous allez vers un accomplissement total. Vous faites partie d'un groupe par rapport à votre activité, à vos études, peu importe, mais vous faites partie d'une famille. Il y a vraiment l'idée de clan, de famille ici, et c'est vraiment, vous allez vous rendre compte, tout ce que vous voulez va s'exaucer, vos souhaits se réalisent, ce que vous vouliez, ça se réalise. Et tout ça, ça va vous amener à devoir tourner le dos. Tout ça, ça va créer un bouillonnement émotionnel et il va falloir lâcher prise ici. Hein. Ouais, magnifique 7. Il va falloir lâcher prise en fait sur les opportunités. Il va falloir vraiment faire des choix, ne pas être dans l'illusion ici, être réaliste quand même par rapport à la situation, parce que là, il y a une association, il y a quelque chose de merveilleux avec le soleil, c'est chouette. Hein. C'est vraiment chouette. En plus, là, on a 9 de coupe et 19. Il y a quelque chose où vous allez briller, où il y a quelque chose que vous allez accomplir ici. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous désirez, quelque chose qui est vraiment ancré ici. Ça se réalise. Alors, peut-être que c'est par rapport à une transition. Hein. C'est peut-être ça, tout simplement, que vous voulez. Et comme vous êtes bien installé au sein de cette activité, de cette profession, de cette boîte, peu importe, pour moi, vos souhaits se réalisent par rapport à une transition. Peut-être que vous demandez une mutation ici, je sais pas. Ouais, pour moi c'est ça. Il y a des personnes là qui peuvent demander une mutation. Bah, je peux vous dire qu'elle va être, validée ici, hein, surtout si c'est pour aller un peu plus au soleil. En tous les cas, est-ce que vous demandez un regroupement familial par rapport au travail? Je sais pas. Non, vous voulez du changement, vous vous ennuyez là, hein, dans la situation dans laquelle vous êtes, oui. C'est stable, il y a quelque chose de chouette, mais vous voulez du nouveau. Et le renouveau arrive, hein, vous avez le jugement. C'est très très chouette, mes chers taureaux. Franchement, là, votre vie professionnelle, vos études, vos activités, il y a quelque chose de très chouette. Hein. Vous allez vraiment vers une belle lumière. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons un 6 d'épée, nous avons un 5 de bâton et nous avons un as de denier. Alors, professionnellement, au niveau de votre activité, au niveau de vos études, peu importe le domaine concerné, vous adaptez, mais on voit que vous êtes en pleine transition. Le 6 d'épée, on vous dit bien que vous êtes en train de passer d'une situation à une autre, mais vous n'avez pas complètement quitté la situation précédente, hein, au moins dans votre tête, et vous n'êtes pas complètement dans une nouvelle situation, vous êtes en transition. Voilà, c'est ça, vous êtes en transition et ça vous demande avec ce 5 de bâton de vous retrousser les manches, de vous démarquer, d'y aller, quoi, de bosser, d'y aller, mais on vous dit bien, ça va payer parce qu'avec cet as de denier là, non seulement on peut vous parler d'argent hein, qui rentre, une opportunité financière qui arrive, mais parce que vous aurez été ce 5 de bâton, vous vous serez retroussé les manches, vous aurez agi ici. Alors, sur ce 6 d'épée, on a un 10 d'épée. Ouais, vous êtes en transition, mais ce que vous avez quitté, ça a été quelque chose d'un peu compliqué. Vous avez quitté une période un peu difficile, euh, où votre travail n'a peut-être pas été reconnu, vous avez peut-être été trahi ici, mis ou mise à terre, enfin il y a quelque chose qui n'a pas été chouette, mais là ça y est, vous retrouvez de la clarté, et c'est pour ça que vous quittez ça. Vous êtes en train de quitter ça, mais bah ouais, ça prend du temps, vous l'avez pas encore quitté tout simplement parce que on est dans cet as d'épée, donc on a besoin de trouver de la clarté un peu sur tout ça ici.
Sur ce 5 de bâton, on a l'arcane majeur de l'impératrice qui nous parle quand même d'éclatement créatif, de choses agréables, et c'est exactement ce que je vous disais. Oui, vous quittez quelque chose de complexe, vous allez vous donner les moyens, mais ça va payer. Ça va payer, la transformation va être payante, va être très agréable, ça va vraiment vous donner des papillons dans le ventre ici, et puis de l'argent. Pour moi, il y a de l'argent. Alors attention, parce que l'argent ne va peut-être pas rentrer, je sais pas, est-ce que vous faites pas un travail au noir ou quelque chose comme ça, ou si c'est les études, la reconnaissance va peut-être arriver indirectement. Il y a quelque chose là, on vous parle d'argent pour moi avec le diable et l'impératrice, et puis comme je disais, vous vous êtes donné les moyens de ici. Donc là, il va y avoir des rentrées d'argent pour moi ou une nouvelle opportunité concrète. Mais attention avec ce 5 de coupe, vous voyez encore un 5. Mais là, il y a une opportunité, mais ça peut amener des remords ou des regrets. Pourquoi? Ouais, parce que peut-être qu'il y a des choses là justement par rapport à ce 10 d'épée, à des déceptions, à des blessures, à des choses un peu bof qu'il y a pu y avoir par le passé. Bah là peut-être que ce qu'on vous propose, ça vous renvoie un petit peu à ça et puis vous regrettez peut-être ou enfin voilà, il y a quelque chose là, il y a un changement compliqué émotionnellement là. Ouais, mais superbe. Voyez, vous guérissez et après, voilà, la roue va se réactiver parce que vous aurez guéri de ça. C'est de ça dont il faut guérir, de ces regrets, de ces blessures, de... Voilà, vous êtes dans ce chemin-là, allez-y, parce que là, il y a encore une possibilité de changer, puisque, comme je vous dis, vous serez à la croisée des chemins, donc vous pourrez choisir une autre direction. Mais là, le principal, c'est d'activer la roue dans un premier temps. Alors, mes chers cancers, vous avez le roi de denier, le valet de bâton et le diable. Pour moi ici, avec le roi de denier, il y a quelque chose où vous êtes bien. Dans votre activité, il y a quelque chose qui est assez stable. J'ai l'impression que ça va plutôt bien sur tous les plans. Alors même si c'est pas la folie, en tout cas vous arrivez à gérer votre truc. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec le valet de bâton, quelque chose qui va vraiment vous donner du peps, de l'énergie et l'envie d'y aller, l'envie de faire. Et on vous dit avec le diable, pour moi, il y a de l'argent ici qui arrive, mais peut-être pas lié à un contrat. Peut-être que vous faites du travail au noir, ou il y a d'autres rentrées d'argent. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous anime, très clairement. Alors, sur ce roi de denier, on a un 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, bah, c'est l'après. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qui se passe après? C'est les opportunités qui arrivent. Mais les opportunités qui arrivent, parce qu'on est dans les bâtons et qu'on a mis la main à la pâte. On se les est créées, ces opportunités. Ça nous a même peut-être coûté. Donc oui, on arrive à trouver une certaine stabilité. Voilà, on a mis ces choses-là en place et là, il y a des opportunités qui arrivent. Là, il y a des opportunités qui arrivent, mais voyez, avec le 9 de bâton, c'est comme si les opportunités qui arrivent, vous alliez les remettre en question. C'est comme si vous aviez donné beaucoup de choses, les opportunités arrivent, vous êtes à un pas d'un accomplissement, mais vous avez peur. Vous avez peur et surtout, vous êtes fatigué. Donc, il va falloir vous reposer là, sur cette fin d'année. Parce que oui, il y a ce valet de bâton, mais ça reste un valet. Vous voyez, juste après, il y a le roi d'épée. Donc, soit vous êtes dans une activité intellectuelle qui vous anime, qui vous donne envie, tout simplement. Soit on vous dit que par rapport à justement cette nouveauté, vous allez mettre un peu le côté passionné et passionnant de côté pour réfléchir avec vraiment votre mental et pragmatisme ici. Et en plus, on vous dit magnifique, 6 de bâton, ça va être la victoire. Là, ce que vous allez entreprendre, ça va être la victoire. Pour moi, il y a de l'argent qui rentre, mais voyez, le 4 de denier, ça nous parle d'un manque ici d'argent. Donc on sent que là, vous étiez dans une situation compliquée, mais pour moi, il y a des compléments, il y a des choses qui arrivent. Peut-être pas par le travail, mais il y a de l'argent qui arrive ici. Ouais, et ça va vraiment vous permettre de vous accomplir avec le monde. Il y a un épanouissement total ici, professionnellement, voire même matériellement. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va s'épanouir ici pour vous. Vous allez sortir de cette sensation de manque financière. Alors, mes chers lions, nous avons l'amoureux arcane majeur, le 7 de denier et le valet de coupe. L'amoureux peut nous dire que y a une hésitation dans le domaine de votre activité. Vous hésitez entre
plusieurs emplois, plusieurs postes, plusieurs orientations. Voilà, il y a quelque chose où, ouais, on hésite là. Vraiment, il y a vraiment un choix, mais c'est un choix du cœur à faire, hein. Et là, c'est comme si bah, vous attendez d'être guidé, vous essayez de savoir où est-ce que vous vous sentez le plus à votre place. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui se passe au niveau du questionnement d'ici la fin de l'année. Ouais, c'est ça. On se re-questionne et on essaye d'être dans quelque chose de beaucoup plus apaisé, quelque chose où on se sent bien, où on se sent à sa place. On arrête d'en porter trop sur son dos, d'en faire trop. Voilà, on fait le minimum, on aime ce qu'on fait et ça fonctionne ici, hein. Et là, on voit, hein, qu'avec le 7 de denier, ça parle de patience, donc ça vous a demandé de la patience ici, hein. Peut-être justement pour avoir cette opportunité. Il y a un autre signe qui a eu ça, il me semble. Allez voir vos autres signes, mais voilà, j'ai déjà vu l'hésitation, pas de la même façon, hein. Mais voyez, pour moi, vous étiez bloqué ici. Il y avait quelque chose qui vous bloquait, qui a été long ici à se mettre en place. Ouais, ouais. Mais roi d'épée, là, ça y est. On met son émotionnel de côté pour justement prendre des décisions, pour avoir de la clarté, pour voir un peu ce qu'on fait, peut-être justement par rapport à ces deux choix. Et on est en valet de coupe, c'est-à-dire qu'on va vraiment vers l'option qui nous met le plus de papillons dans le ventre, qui nous fait le plus de bien. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui va aller très très vite, hein. À partir du moment où vous allez décider justement d'y aller, tout va s'accélérer ici, hein. Tout va s'accélérer, magnifique avec le jugement. On a cette idée de seconde chance, on a eu cette idée justement d'être appelé. L'idée ici d'être guidé que vous recherchez, elle va arriver d'ici la fin de l'année, voire tout début d'année prochaine. Alors, mes chères vierges, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau de votre activité, de vos études, de votre travail ici? On a un 5 d'épée, on a un valet de coupe et on a un as d'épée. On a ce valet de coupe qui est entouré de deux cartes d'épée, hein, donc on sent que le mental, ça travaille ici, hein, parce qu'il y a de l'ego. Il y a de l'ego, voilà, vous voulez qu'on vous apprécie dans votre activité, vous voulez ouais, vous voulez que ce soit simple, mais vous voulez surtout la réussite. Le 5 d'épée, c'est ça. On veut y arriver coûte que coûte. Mais ça nécessite une transformation. Et là, on sent que d'ici la fin de l'année, vous allez avoir beaucoup plus de clarté ici par rapport au domaine de vos activités. Alors, sur ce 5 d'épée, on a une reine de coupe. Bah, c'est très très chouette ici, hein, parce qu'on sent que vous arrivez à vous montrer sous un très bon angle, c'est-à-dire, c'est pas un roi, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans la bienveillance, mais en même temps dans la séduction. Elle est belle, cette reine de coupe, vous voyez. Et vous voulez, ouais, vous voulez y arriver, vous voulez qu'on vous apprécie. Vous voyez, avec ces deux cartes de coupe, vous voulez qu'on vous apprécie, vous voulez qu'on vous fasse confiance, vous voulez qu'on vous prenne d'égal à égal ici, hein, ouais. D'égal à égal dans la communication, dans la façon dont on communique avec vous ici. Euh, et c'est un peu votre objectif ici, hein, que vous cherchez à atteindre. Ouais. Parce que, ouais, voyez, c'est votre objectif, vous vous donnez les moyens d'eux avec la force. Il y a cette idée de mettre en place un nouveau cycle ici. Et vous voyez, avec l'as d'épée, vous allez avoir de la clarté sur les choses. Vous allez surtout avoir de la clarté sur les choses que vous auriez pu faire peut-être pas assez ou pas de la bonne façon, ou peu importe, quelque chose qui voilà, que vous pourriez ou vous pourriez avoir des regrets, etc. Là, vous allez voir les choses très très clairement ici. Vous voyez, avec ce valet de bâton, c'est comme si ça allait vous redonner l'énergie ici d'avancer, de communiquer, de retrouver, ouais, de retrouver la patate ici, hein. Ouais, magnifique. Et alors là, super, vous allez la retrouver. Et puis là, il va vraiment y avoir une opportunité concrète ici, matérielle. Enfin, il y a quelque chose qui arrive ici, hein. Il y a vraiment, on a deux as, hein. On a deux cartes de renouveau avec ce beau soleil, ce 6 de denier. C'est un beau tirage. Alors, mes chères balances, votre domaine professionnel, le domaine de vos activités, de vos études ici, on vous parle du jugement arcane majeur, du cavalier de coupe et du 7 de bâton ici. Alors, le jugement me parle
d'un renouveau, il y a une nouvelle chance ici, il y a une seconde chance, on renaît, il y a quelque chose de chouette qui arrive ici, et avec le cavalier de coupe, hein, le cavalier de coupe c'est vraiment la personne séduisante, c'est la personne qui brosse dans le sens du poil, qui vraiment euh, voilà, veut que les choses se passent bien, avec douceur, etc. Je pense que c'est vous ici hein, qui allez prendre cette position-là ici, parce qu'avec le 7 de bâton, on sent que vous êtes déterminé à agir d'une certaine façon et à agir pour être apprécié, j'ai l'impression, au sein de votre activité ici. Alors, sur le jugement, nous avons autre arcane majeur, la maison Dieu. Alors, soit vous travaillez dans la déco, c'est une nouvelle opportunité dans la déco, soit il y a une nouvelle opportunité qui va vraiment créer un bouleversement ici. Hein. Quel genre de bouleversement? Qu'est-ce que c'est? Waouh, magnifique. Alors là, on vous parle de clan, de famille, il y a un bouleversement, cette seconde chance amène un bouleversement, mais plutôt positif parce que vous allez vous sentir intégré dans une équipe. C'est vraiment, voilà, on va s'exprimer, on va vous dire des choses, il y a des choses vraiment très très chouettes. Et c'est ça avec ce cavalier de coupe, hein. Peut-être que vous êtes dans ce cavalier de coupe comme je disais, mais en tout cas ça va fonctionner, vous voyez. Avec le diable ici, ça va vous permettre justement de voir plus clair un petit peu sur la situation, sur les choses. Ouais. Et là où il va falloir se retrousser les manches, hein, parce qu'on vous dit bien, vous voyez, 15 c'est le diable, 5 de bâton, on est dans les chiffres 5, donc on est dans cette idée de, voilà, il y a de la tentation ici, on est tenté, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans votre domaine professionnel qui vous intéresse, avec qui il pourrait y avoir des échanges ou des communications un peu louche, j'ai envie de dire. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui amène de la modification et c'est peut-être pour ça que vous êtes en 7 de bâton, là, que vous restez focus sur vos objectifs, sur vos envies, sur peut-être votre travail, tout simplement. Et on le voit avec le 8 de coupe, hein, vous êtes déterminé à sortir d'un trop-plein émotionnel ici. Il y a quelque chose qui est trop... ouais, c'est ça. On va trancher ici. On va trancher avec cette situation qui nous bouleverse peut-être un peu trop. Et c'est peut-être effectivement du relationnel qui arrive dans le professionnel ici. Hein. Ouais, ouais. Ou, je sais pas, il y a des amitiés professionnelles ici, il y a des choses. Ouais, je sais pas ce qui se transforme ici, hein, mais est-ce que c'est une relation sentimentale pardon, au sein du travail et ça vous bouleverse et vous voulez couper avec ça? Est-ce que c'est autre chose? Racontez-moi en commentaire si vous voulez bien. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire voilà, pour votre fin d'année au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de vos études. J'espère que ça aura pu vous parler. Bien évidemment, adaptez bien les messages à votre situation. Voilà, prenez ce qui vous parle. Et puis moi, de toute façon, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très très belle fin d'année professionnellement au niveau de votre activité. Je vous embrasse.